En décembre 1965, les habitants de la ville de Kecksburg, dans l'État de Pennsylvanie, remarquèrent qu'un objet étrange était tombé dans la forêt locale. Ils se dirigèrent immédiatement vers le lieu du crash. En se frayant prudemment un chemin à travers les bois, ils découvrirent bientôt un objet émettant une lumière scintillante. De près, il ressemblait à une cloche en bronze, et sa surface était ornée d'étranges inscriptions ressemblant à des hiéroglyphes. Quelques heures plus tard, cet endroit fut sécurisé par les militaires, qui déclarèrent que l'incident concernait la sécurité nationale. Des questions sur l'origine de l'objet et sa véritable nature commencèrent à émerger. Pourrait-il s'agir d'un vaisseau extraterrestre ? Ces événements devinrent partie intégrante d'une discussion plus large sur les ovnis, les faits et les falsifications, ainsi que sur le regard scientifique porté sur ce phénomène mystérieux. Dans les cercles de la folk histoire, de tels incidents suscitent un engouement, devenant des phénomènes de la culture populaire. L'un des cas les plus connus fut le crash d'une soucoupe volante au Nouveau-Mexique, près de Roswell. Si ce crash n'avait pas eu lieu, la ville de 50 000 habitants ne serait jamais devenue si célèbre. Aujourd'hui, Roswell attire de nombreux touristes désireux de voir l'endroit où, selon les dires, des ovnis volent. Chaque année, en juillet, les habitants de la ville célèbrent l'anniversaire de cet événement que beaucoup considèrent comme l'événement du siècle. En juillet 1947, un certain objet tomba près de Roswell. À l'époque, la base de Roswell était la seule base nucléaire américaine, et des suppositions furent avancées selon lesquelles les militaires avaient découvert une soucoupe volante. Sur la base d'un communiqué de presse de la base militaire concernant cet incident, des articles furent publiés dans les journaux. Cependant, plus tard, l'armée américaine se désista de cette déclaration, affirmant qu'il s'agissait d'une erreur. En réalité, comme le déclarèrent les militaires, l'objet découvert était un ballon météorologique, et non une soucoupe volante. Cette histoire ne connut pas de développement jusqu'à la fin des années 70. À cette époque, l'un des principaux témoins, le major Jesse Marcel, qui se trouvait sur le champ de Brazial et avait personnellement examiné les débris, affirma que les militaires avaient effectivement découvert un vaisseau extraterrestre à Roswell. Il soutenait que l'armée américaine avait caché la vérité pendant 30 ans. Après cela, d'autres témoins commencèrent à parler de l'incident dont les témoignages pouvaient être plus ou moins fiables. Les informations sur Roswell se répandirent rapidement à travers le pays, puis dans le monde entier. Aujourd'hui, cette histoire est devenue une sorte de mythe dans lequel il est difficile de tracer une ligne claire entre les faits réels et les faits imaginés. Ces déclarations faites de nombreuses années plus tard présentaient les événements d'une manière tout à fait différente de celle décrite par les journaux à la fin des années 40. Selon la nouvelle version, en 1947, 2 soucoupes volantes se sont écrasées dans le désert près de Roswell. L'une d'elles a explosé dans les airs au-dessus du champ de Braziel, où des débris ont ensuite été découverts, tandis que l'autre s'est posée sur la plaine de Saint-Augustin. Selon les témoignages, sur le site du second crash, les militaires ont trouvé un vaisseau spatial pratiquement intact et les corps de 4 à 6 humanoïdes. Cependant, cette histoire avait 2 versions concernant le déroulement des événements. D'une part, les témoins parlaient des débris trouvés sur le champ de Braziel. Ces déclarations étaient corroborées par des documents officiels. Ainsi, le major Jesse Marcel a donné une interview en 1970, dans laquelle il a déclaré que les débris trouvés ne brûlaient pas et ne se déchiraient pas. Si ce matériau léger, ressemblant à du papier d'aluminium, était compressé dans la main, il reprenait sa forme originale. Selon Marcel, avant de montrer les débris à la presse, ceux-ci avaient été remplacés par des restes de sondes météorologiques. D'autre part, il existait des affirmations selon lesquelles les militaires avaient découvert un vaisseau spatial avec des corps de pilotes extraterrestres. Mais, en général, ces déclarations ne provenaient pas des premiers témoins. En 1947, l'un des crashs d'OVNI les plus célèbres a eu lieu. Et ses conséquences continuent de susciter de l'intérêt et des débats à ce jour. 2 semaines après que Kenneth Arnold a observé des objets volants non identifiés dans le ciel, un objet, probablement un disque,
est tombé dans le désert du Nouveau-Mexique. Cela s'est produit à proximité d'une base militaire secrète où la bombe atomique était en cours de développement. Les militaires ont rapidement retiré cet objet du site de l'accident, car la base de Roswell abritait la seule bombe atomique au monde à l'époque. Lorsque les militaires ont découvert l'objet tombé, ils ont publié un communiqué de presse officiel affirmant qu'ils avaient trouvé une soucoupe volante. Cependant, ils ont rapidement été contraints de renoncer à cette déclaration, ce qui est devenu un fait historique établi. À l'époque, des rumeurs circulaient souvent dans la presse, selon lesquelles une soucoupe volante avec des corps d'extraterrestres morts avait été trouvée quelque part, mais ce n'était que des rumeurs. Il est possible que dans l'affaire de Roswell, il y ait eu des déclarations fictives similaires, ce qui compliquait la compréhension de ce qui était vrai et ce qui était une mystification. L'affaire a été classée et n'a pas été évoquée jusqu'en 1973, lorsque Stanton Friedman s'y est intéressé. Il a rassemblé tous les documents disponibles et a rédigé un rapport plus ou moins complet et plausible. Cependant, il n'est pas possible d'être sûr à 100% que tout ce que Friedman a décrit est vrai. Certains faits, suscitent des doutes. Et les partisans de la théorie du complot ont exagéré et embelli les données concernant cette affaire. Il est probable que l'affaire de Roswell apparaisse différemment de ce qu'on essaye de présenter. Néanmoins, l'accident d'un objet volant a bien eu lieu. Il existe deux versions des événements liés à l'incident de Roswell. L'une d'elles concerne le premier lieu présumé du crash où s'est rendu Jesse Marcel. Là, un matériau étrange a été trouvé, dont les propriétés étaient uniques pour l'époque. Les débris ressemblaient à de l'aluminium, qui ne se déchirait pas et reprenait sa forme après compression. Plusieurs témoins, dont le fermier Mac Brazel qui a découvert les débris, ainsi que Jesse Marcel, sa femme et son fils, à qui il a montré ces débris avant de les ramener à la base. Et le shérif de Roswell en témoigne. Selon la deuxième version, le vaisseau extraterrestre a eu un accident, a percuté la Terre, mais a pu redécoller et voler un peu plus loin avant de s'écraser définitivement. C'est à cet endroit que le vaisseau a été découvert avec des corps d'extraterrestres à bord. Cela explique pourquoi l'affaire de Roswell a été classée secret défense. Il est possible que nous ne sachions jamais toute la vérité sur le crash de la soucoupe volante à Roswell. Il existe des soupçons que l'objet qui s'est écrasé dans le désert était fabriqué avec une technologie sans équivalent, ni en Amérique, ni en Union soviétique. Il est probable qu'un objet extraterrestre soit effectivement tombé ou est atterri à Roswell. L'explication fournie plus tard par les militaires ne semble clairement pas expliquer ce qui s'est réellement passé et paraît peu crédible. Les témoins ont fourni leurs témoignages et il est peu probable que tous aient été fous ou aient inventé des faits invraisemblables. Par exemple, l'officier Exxon, qui n'a lui-même vu ni débris ni corps d'extraterrestres, a parlé des rumeurs qui ont circulé sur la base militaire après l'incident, selon lesquelles une soucoupe volante et des corps d'extraterrestres avaient été trouvés dans le désert. Il a également entendu parler du matériau trouvé avec des propriétés uniques. Qui aurait eu l'idée d'essayer un parapluie fait d'un tel matériau près d'une base secrète? Cela semble être une supposition absurde. Ainsi, on peut supposer qu'une soucoupe volante a effectivement pu s'écraser près de Roswell. De tels accidents se sont produits tant avant qu'après 1947. Et il existe plusieurs preuves à cet égard. En 1994, Steven Schiff, congressiste du Nouveau-Mexique, a décidé d'éclaircir les détails de l'incident de Roswell. Il s'est adressé au commandement de l'US Air Force, mais a reçu une réponse polie indiquant que toutes les informations nécessaires pouvaient être trouvées dans les archives nationales. Cependant, dans les archives, on lui a conseillé de se tourner à nouveau vers l'armée de l'air. Ne souhaitant pas tourner en rond, Schiff s'est adressé à la commission chargée d'examiner les réclamations des citoyens contre les fonctionnaires. En conséquence, l'armée de l'air a été ordonnée de lui donner accès aux archives. En juillet 1995, un rapport sur l'étude menée a été publié, indiquant que certains documents avaient été soit perdus, soit détruits. Cependant, des papiers
concernant des projets secrets qui pourraient éclairer le mystère de l'incident de Roswell ont également été découverts dans les archives. Lorsque l'armée de l'air a ouvert l'accès à ces archives, elle ne s'attendait probablement pas à ce que certains documents deviennent publics. De nombreuses années ont passé et plus personne ne se souvenait vraiment de cette histoire. Lorsque les documents ont été examinés, des conclusions ont été tirées, que les ufologues évoquaient depuis longtemps. Un certain objet s'était effectivement posé à Roswell. Ce n'était pas un mythe ou de simples rumeurs. La question était de savoir quel type d'objet il s'agissait. À l'époque, la guerre froide battait son plein et le principal ennemi des États-Unis n'était pas un martien, mais l'Union soviétique. Les militaires s'efforçaient, par tous les moyens, de surveiller les actions des Russes, en prêtant une attention particulière au développement des technologies nucléaires. Aux États-Unis, une course aux armements intenses était en cours. Au cas où les Russes auraient largué une bombe atomique, les militaires américains avaient lancé dans les couches supérieures de l'atmosphère des capteurs qui devaient immédiatement enregistrer le moment de l'explosion. Il est probable que l'incident de Roswell était lié à ce projet. Selon certains experts, ce projet fournit une explication tout à fait acceptable à ce qu'était l'objet qui s'était posé à Roswell. Les militaires lançaient dans les airs toute une chaîne de sondes d'une longueur de plusieurs centaines de mètres, auxquelles étaient fixés des instruments de mesure. Cette opération était ultra secrète. Les sondes étaient lancées dans les couches supérieures de l'atmosphère pour effectuer des mesures, après quoi elles tombaient dans le désert. Il semble que ce fermier, qui a découvert les débris sur son champ, n'ait trouvé que des morceaux de sonde, mais ait décidé qu'il s'agissait des débris d'un vaisseau spatial, bien qu'il n'ait pas vu le vaisseau lui-même. Il a signalé sa découverte à la base militaire de Roswell, où l'on ignorait le programme d'étude des couches supérieures de l'atmosphère mené à la base d'Alamogordo. Lorsque les militaires ont découvert les débris, ils ont décidé que l'objet tombé était l'un de ces soucoupes volantes dont on parlait tant à l'époque. Les autres ont repris cette version. Pendant que la commission travaillait sur le rapport, l'armée de l'air a décidé de publier son propre rapport. Selon ce document, long de 1000 pages, les soucoupes volantes venaient d'une planète appelée Mogul. Dans le premier rapport, l'incident à Roswell a été expliqué par la chute d'un sonde ultra secrète appelée Mogul. Un tel projet a effectivement existé entre 1947 et 1948 et a été créé pour déterminer le moment où l'Union soviétique ferait exploser une bombe nucléaire. Les sondes Mogul ont été testées à différents endroits, y compris au Nouveau-Mexique, et ont souvent subi des accidents. En 1995, l'armée de l'air a rédigé un rapport dans lequel elle a expliqué qu'il ne s'agissait que d'une sonde. Les militaires ont reconnu qu'après l'incident, ils avaient délibérément caché la vérité. L'objet tombé n'était pas une sonde météorologique, mais de grandes sondes utilisées pour détecter les explosions des bombes atomiques russes. À l'époque, l'opération était considérée comme ultra secrète. Bien que ces sondes n'aient pas été utiles, leur existence est restée strictement confidentielle. Par conséquent, les militaires américains ont désinformé la presse pour cacher la vérité. Les militaires ont enquêté sur l'affaire de Roswell en 1995. Le capitaine McAndrew, l'un des auteurs du rapport, a découvert qu'à l'époque, un programme de renseignement et de surveillance des Russes était en cours. À l'époque, l'opération était top secrète, mais en 1995, il n'était déjà plus utile de la cacher. Dans les années 1960, les militaires ne discutaient pas de l'incident, et lorsque dans les années 1980, il a été remis sur le tapis, le projet avait déjà été fermé depuis longtemps. Tout le monde avait oublié, et personne ne voyait l'intérêt de fouiller dans les archives. Un chercheur sceptique note « Je pense que nous surestimons un peu les capacités de notre gouvernement, que ce soit aux États-Unis, en France, au Canada ou dans tout autre pays. Nous croyons que notre gouvernement est toujours au courant de tout. Mais les structures étatiques n'ont déjà plus d'idée de ce que faisaient leurs prédécesseurs il y a 30 ans. En conséquence, il a fallu ressortir les archives, et les résultats de l'enquête ont été publiés dans un rapport de 1000 pages.
Cependant, le rapport lui-même n'était pas aussi volumineux, car la majeure partie du document était composée de divers annexes et documents de l'époque. Pratiquement 2/3 de ce rapport énorme consistait en des détails techniques du projet Mogul. Le rapport décrivait les moindres détails qui pourraient intéresser n'importe quel chercheur. En étudiant le rapport, on pouvait sans aucun doute rédiger un exposé sur ce sujet. Cependant, il donnait une idée claire que les meilleurs experts militaires travaillant à l'époque sur la base de Roswell ressemblaient en quelque sorte au général Jack D. Ripper du film Dr. Folamour. Selon le rapport de l'armée de l'air des États-Unis, l'opinion des militaires de l'époque ne pouvait pas être fiable. Dans le document, il était souligné que les militaires n'avaient pas pu déterminer que la technologie par laquelle l'objet avait été fabriqué était tout à fait terrestre. Tout agriculteur comprendrait immédiatement que cet objet a été fait par des hommes et non par des extraterrestres. Sur les photographies et les diagrammes du projet Mogul, des matériaux ordinaires étaient présentés. Bien que le projet lui-même fût secret, ces technologies correspondaient au niveau de 1947 et n'avaient rien d'unique. En substance, selon ce rapport, les officiers enquêtant sur l'incident étaient incompétents. En 1997, l'US Air Force manifesta un zèle suspect et publia un second rapport, intitulé Roswell. L'affaire est close. Il y était clairement indiqué que les militaires souhaitaient mettre fin aux rumeurs selon lesquelles une soucoupe volante avec des corps d'extraterrestres avait été découverte. Cependant, dans le rapport de 1995, il semblerait que cela ait été omis. Dans le premier rapport de l'US Air Force, le sujet des corps d'extraterrestres n'était pas abordé, alimenté par diverses rumeurs. C'est pourquoi, en 1997, ils publièrent un autre rapport qui examinait les faits omis dans le premier document. Les militaires affirmaient que les rumeurs concernant des corps trouvés étaient apparues après qu'un mannequin de parachutiste ait été découvert. Lors des tests de nouveaux parachutes et de systèmes de sécurité pour avions militaires, des mannequins étaient parfois utilisés, mais ces essais avaient lieu dans les années 1950 et non dans les années 1940. Néanmoins, l'US Air Force présenta exactement cette explication. Puisque les gens continuaient à poser des questions sur les corps des extraterrestres découverts, les militaires décidèrent de mettre fin à ces rumeurs dans leur second rapport. Ils devaient d'une manière ou d'une autre expliquer le second crash. En ce qui concerne le premier, ils persuadaient tout le monde qu'il s'agissait d'une sonde du projet Mogul. Concernant le second, ils disaient « Eh bien, ces personnes, les témoins, se sont peut-être trompés. » Selon les militaires, tous les témoins semblaient avoir des problèmes de mémoire évidents, car ils ne pouvaient pas indiquer avec précision le moment où tout cela s'était produit. Selon le rapport, il est probable qu'ils aient confondu des événements survenus à Roswell entre 1947 et 1964, lorsque des vols d'essai avaient lieu qu'ils avaient probablement pris à tort pour un incident. En conséquence, une histoire sur un second crash fut inventée, basée sur des données relatives à des temps et des lieux différents. L'US Air Force affirmait que l'incident de Roswell n'avait rien à voir avec des extraterrestres venus de l'espace. Les prétendus crashs et les corps d'extraterrestres retrouvés témoignaient en réalité d'essais de matériel militaire menés dans le désert près de Roswell entre 1947 et 1965. Cependant, cette explication parut peu probable à beaucoup. Les militaires ont publié un premier rapport, puis un second intitulé Roswell, affaire classée. Selon certains experts, ils ont fait tout leur possible pour rassembler des informations et présenter au public leur vision des événements de Roswell. Néanmoins, certains documents ont disparu, ce qui, selon eux, ne devrait pas susciter de soupçons. Les archives bureaucratiques sont vastes, et il est dédié, mais il n'est pas surprenant qu'une partie des documents se perde. Un des commentateurs a noté « Parfois, je ne me souviens même pas où j'ai mis quelque chose il y a une semaine ». Cependant, il a ajouté qu'il ne fallait pas chercher de faux coupables pour la disparition des documents, surtout compte tenu du fait que plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis ces événements. La seule chose que, selon lui, les militaires n'auraient pas dû faire, c'est affirmer que des extraterrestres
auraient pu être confondus avec des mannequins utilisés pour tester des parachutes et des avions. Je pense que les mannequins n'ont rien à voir avec cela, a-t-il souligné, en indiquant qu'ils avaient commencé à être utilisés plus tard et qu'il était difficile de confondre un mannequin avec un extraterrestre mort. Il existait aussi une théorie sur les ballons moguliens, mais celle-ci suscitait également des doutes. À mon avis, il est assez douteux que les commandants de la base militaire où est stockée la bombe atomique aient pu confondre un ballon avec une soucoupe volante, a-t-il affirmé. Le ballon mogul était composé de 25 ballons reliés par des cordes et constituait essentiellement un amas de ballons gonflables. Personne ne les aurait confondus avec une soucoupe volante, a-t-il ajouté, en soulignant que les meilleurs éléments militaires étaient en service sur la base. Si les militaires avaient réellement fait une erreur ou n'étaient pas sûrs, la question se pose. Pourquoi avoir présenté un faux témoignage à la presse ? Le comportement de leur part est inexplicable, a-t-il remarqué. Si le colonel Blanchard a effectivement rédigé le communiqué de presse de son propre chef, il aurait dû être sévèrement puni, mais sa carrière a été couronnée de succès et il a atteint le grade de général. Convenez qu'il n'y a pas de logique là-dedans, a-t-il résumé. De plus, qu'en est-il de l'affirmation de Jesse Marcel, qui fut l'un des premiers à visiter le site de l'incident et à affirmer que les débris trouvés étaient uniques ? Il était accompagné de Sheridan Cavitt, qui travaillait dans le contre-espionnage. Dans les forces armées des États-Unis, Cavitt a été interrogé, et le rapport contient une description de cet interrogatoire d'une 30aine de pages. On a tenté de le convaincre qu'il avait vu précisément le ballon mogul, mais il a obstinément refusé de modifier ses déclarations. Cavitt a déclaré qu'il savait parfaitement à quoi ressemblent les sondes avec des émetteurs, donc il ne pouvait pas les confondre avec ce qu'il a vu sur les lieux de l'incident, a noté le commentateur, soulignant l'insistance de Cavitt. Remarquez, sur les lieux de l'incident, il y avait 2 témoins, et aucun d'eux n'a confirmé qu'il s'agissait d'une sonde du projet Mogul comme l'ont affirmé les militaires, a-t-il ajouté. Dans les rapports concernant l'affaire de Roswell, les militaires ont soutenu que l'objet découvert n'était pas une soucoupe volante. Ils ne pouvaient pas garder le silence sur cette histoire, aussi désireux qu'ils soient de le faire, a-t-il noté, soulignant qu'il est lui-même enclin à adopter un point de vue différent. Néanmoins, il estime que le gouvernement partage sincèrement l'avis des militaires, bien que cela ne définisse pas leur point de vue. Comme on le sait, dans les rapports de 1995 et 1997, toutes les informations n'étaient pas véridiques, a-t-il ajouté. Mais le gouvernement dit aux gens ce qu'il juge nécessaire, et on ne peut pas les en blâmer. Les autorités se soucient avant tout d'éviter la panique dans la société. S'ils annonçaient qu'une soucoupe volante avait effectivement été trouvée à Roswell, cela aurait des conséquences très regrettables, a-t-il conclu, imaginant ce qui pourrait se passer si la panique éclatait dans une si grande ville que New York. Comment cela s'est-il passé le jour où la radiodiffusion d'Orson Welles sur la guerre des mondes a été diffusée ? À ce moment-là, le gouvernement a publié un rapport pour vérifier la réaction de la population. Il existe des suppositions selon lesquelles les militaires mènent de telles recherches pour comprendre comment les gens réagissent à l'information sur les ovnis. En 1951, un incident s'est produit qui a également soulevé des questions, mais selon certains experts, le gouvernement ne cherche pas à contrôler la société. Au contraire, ils essaient d'empêcher la situation de devenir incontrôlable. Néanmoins, les conclusions des militaires semblent faibles. Ils n'ont pas tenu compte des témoignages des témoins qui sont arrivés en premier sur les lieux de l'incident. Et au lieu de cela, ils ont soigneusement sélectionné les faits qui soutiennent leur version. Cependant, même ces preuves peuvent facilement être contestées. Un de ces exemples est la photographie qui prétend montrer les débris de la sonde Mogul. Cette photographie a été publiée dans l'un des journaux locaux de Roswell en 1947. Néanmoins, Jesse Marcel affirme qu'ils ont en réalité découvert un matériau complètement différent. La version selon laquelle les militaires ont trouvé les débris de la sonde n'est soutenue que par cette photographie.
Et il n'existe aucune preuve convaincante que la sonde Mogul a effectivement été lancée dans la région de Roswell à cette époque. L'armée de l'air des États-Unis a été contrainte d'écrire des rapports car la société exigeait des éclaircissements, ce qui a conduit à la création du rapport de 1997. Les ufologues accusent de refuser de rechercher des témoins de l'incident de Roswell, mais les ufologues eux-mêmes ne sont pas exempts de reproches. Il existe de nombreux témoignages douteux qu'ils acceptent sans question. L'un de ces témoins est Glenn Dennis, qui travaillait en 1947 comme assistant dans une maison funéraire à Roswell. Selon ses dires, début juillet, des militaires l'ont appelé pour lui demander s'il avait de petits sacs en plastique pour transporter les corps d'enfants. Il a répondu qu'il n'en avait pas. Le même jour, Dennis s'est rendu sur la base militaire et a vu sur un camion une étrange machine volante. Le lendemain, il a rencontré une infirmière qui affirmait avoir aidé les militaires à procéder à l'autopsie des corps d'extraterrestres. Cependant, ce récit soulève des doutes. Si les militaires avaient réellement découvert des corps d'extraterrestres, il est peu probable qu'ils se seraient tournés vers une maison funéraire pour obtenir des sacs de transport. Si une opération aussi incroyable avait eu lieu sur la base, il est peu probable que les militaires auraient permis à un civil d'entrer sur le territoire de cette base secrète. Et bien sûr, ils n'auraient pas exposé un camion avec une soucoupe volante à la vue de tous. En ce qui concerne le récit de l'infirmière, Dennis a chaque fois proposé une nouvelle version de son sort. D'abord, il a dit qu'elle était morte d'un cancer, puis qu'elle avait été victime d'un accident d'avion, et enfin qu'elle était morte dans son sommeil sur la base militaire en Angleterre. Malgré le caractère peu crédible des témoignages de Dennis, presque tous les livres sur l'incident de Roswell se basent sur son récit ou sur d'autres témoignages tout aussi douteux. En accusant les militaires de dissimuler la vérité, les ufologues n'ont eux-mêmes pas progressé dans leur recherche de la vérité. Il est évident que toutes les preuves matérielles existantes, allant de la pellicule sur laquelle est filmée l'autopsie d'un corps extraterrestre jusqu'aux débris d'une soucoupe volante, ont été manifestement fabriquées. L'incident de Roswell est devenu si célèbre que les gens pensent parfois qu'il n'y a eu rien de semblable nulle part ailleurs dans le monde. Cependant, en réalité, des événements similaires se sont produits tant en 1947 qu'ultérieurement. Dans le livre « Que cachent les soucoupes volantes » publié en 1950, Frank Scully décrit des rumeurs concernant un objet volant inhabituel et des êtres qui ont fait naufrage près de la ville d'Aztec, dans l'État du Nouveau-Mexique. Aujourd'hui, il est connu que cette information a été transmise à l'auteur par des escrocs, mais cela n'annule pas l'intérêt pour l'incident à Aztec, qui est encore activement discuté par les ufologues. L'incident de Roswell est lié à de nombreuses rumeurs concernant la chute d'une soucoupe volante près d'Aztec, dans l'État du Nouveau-Mexique. Il existe 3 explications possibles à cet événement. Premièrement, cela pourrait avoir été une autre soucoupe volante. Deuxièmement, cela pourrait avoir été la même soucoupe qui s'est écrasée près de Roswell. Il est possible que des problèmes aient commencé près d'Aztec, mais qu'elle ait réussi à atteindre Roswell et à s'écraser définitivement là-bas. La troisième version, selon les experts, est la plus probable. Il est connu qu'un certain objet est effectivement tombé sous Roswell. Cela aurait pu être un disque qui a été lancé dans les couches supérieures de l'atmosphère pour des recherches 10 ans avant le lancement du premier satellite. Cependant, si un objet inhabituel s'est réellement écrasé à Roswell, alors l'incident près d'Aztec était clairement une farce. Il a été rapporté dans les journaux locaux et raconté à la radio locale. Plus de 50 ans se sont écoulés depuis, et aujourd'hui, il est difficile de dire si c'était vrai ou un mensonge. Si l'affaire de Roswell comporte tant de témoignages contradictoires, alors peut-être que nous ne saurons jamais la vérité. Le 9 décembre 1965, un objet inhabituel s'est posé dans la forêt près de Kecksburg, qui se trouve à 200 km de Pittsburgh. Après son écrasement, plusieurs volontaires, y compris des pompiers, se sont rendus dans la forêt pour l'examiner. Ils ont découvert un objet en forme de cloche, de la taille d'une petite voiture.
Bientôt, des militaires sont arrivés sur les lieux de l'incident et ont conseillé aux témoins de garder le silence sur ce qu'ils avaient vu. Sous le couvert de la nuit, le vaisseau spatial a été transporté vers une base secrète. Comme à Roswell, il est indéniable qu'un certain objet s'est posé à Kecksburg. Certains habitants sont convaincus qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial extraterrestre, tandis que les militaires affirment qu'il ne s'agissait que d'une météorite. Dans cette affaire, il y avait des témoins, y compris des pompiers, qui ont vu l'objet de leurs propres yeux. Ainsi, dans ce cas, il ne s'agit pas de rumeurs. Les témoignages sur l'incident près de Kecksburg semblaient tout à fait plausibles. Un objet inhabituel est tombé du ciel, il a été découvert, puis emporté quelque part. Cela aurait pu être un module de la station spatiale soviétique ou quelque chose d'autre. D'après les descriptions des témoins, même s'il avait été fabriqué en Union soviétique, il avait un aspect très inhabituel. Il est indéniable qu'un certain objet étrange a effectivement été découvert près de Kecksburg. Les incidents avec des ovnis ne se produisent pas seulement aux États-Unis. Le 4e octobre 1967, l'équipage d'un avion de la compagnie aérienne canadienne a remarqué un groupe d'objets brillants volant à une altitude de 3500 km. Soudain, 2 explosions ont retenti et le groupe d'objets volants s'est dispersé. Un des objets s'est détaché et s'est éloigné en direction de la Nouvelle-Écosse. L'auteur du livre Objets sombres raconte la chute d'un objet volant non identifié près des côtes de la Nouvelle-Écosse en 1967. La nuit du 3 au 4 octobre était sans lune. Le ciel était clair. Les habitants ont vu un faisceau de lumière s'étendre sur 20 mètres dans une direction. 5 bateaux se sont dirigés vers la mystérieuse source de lumière, naviguant vers l'ouest le long de la baie, puis ont tourné à 45 degrés. Soudain, l'objet est tombé dans l'eau et tout le monde a vu un éclat de lumière brillante et entendu le bruit d'une forte explosion. Les gens ont appelé la police, mais personne n'a même pensé à ce que cela pouvait être un ovni. Ils ont signalé avoir vu un avion tomber à l'eau et qu'il était nécessaire de sauver ses passagers. Une équipe de police de 5 personnes s'est précipitée à l'aide. Lorsqu'ils sont arrivés sur la côte, ils ont vu un faisceau de lumière brillant s'élever à environ 4 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Les policiers ont sorti des jumelles et ont vu qu'un sillage d'une longueur de presque 1 km et d'une largeur de 30 mètres s'étendait depuis le lieu de la chute. Des étincelles sont apparues dans l'air lorsque les habitants, partis en mer sur des bateaux, ont essayé de s'approcher de l'endroit où l'objet mystérieux était tombé. Cependant, il avait disparu sous l'eau avant qu'ils ne puissent y parvenir. Des bulles ont commencé à apparaître à la surface de l'eau et à l'endroit où l'objet avait frappé, une forte odeur de soufre se faisait sentir. Si cela avait été un avion, les sauveteurs auraient dû agir rapidement pour sauver son équipage et ses passagers. Les bateaux de sauvetage sont arrivés sur les lieux de la tragédie, mais n'ont trouvé ni débris ni corps. Les recherches ont été menées à la fois par la police et par des militaires des bases les plus proches. Il était évident pour tous que ce n'était pas un avion qui était tombé dans l'eau. Une décision a rapidement été prise d'explorer le fond dans la zone de la chute. Les recherches ont continué jusqu'au lundi, après quoi elles ont été interrompues. Les militaires n'ont pas déclaré qu'ils n'avaient pas réussi à localiser l'OVNI, ils ont simplement rapporté qu'ils n'avaient rien trouvé. Cependant, certains habitants affirmaient qu'il avait été possible de récupérer quelque chose de l'eau, ce qui est confirmé par plusieurs documents. En réalité, tout cela aurait dû se retrouver dans un laboratoire militaire, mais officiellement, les militaires ont déclaré que les recherches n'avaient donné aucun résultat. Cet incident a été oublié jusqu'au début du XXIe siècle. À ce moment-là, l'ufologue Chris Stiles a décidé de trouver les documents officiels de cette enquête. Ces recherches ont attiré l'attention des producteurs de la série américaine Phénomènes paranormaux. En 1995, ils ont financé la réalisation d'une nouvelle recherche sous-marine. Cette fois, l'équipement était moderne et les plongeurs pouvaient rester sous l'eau beaucoup plus longtemps. La zone explorée couvrait un secteur où l'on supposait qu'un ovni avait coulé.
Les plongeurs de la marine et des bénévoles ont cherché dans cette région pendant plusieurs jours, convaincus qu'il y avait quelque chose sous l'eau. Le centre de contrôle des vols a confirmé que le 4 octobre 1967, aucun accident d'avion n'avait été enregistré. Tous les avions partis étaient revenus à l'aéroport. En 1967, il n'y avait pas la possibilité de mener des recherches sérieuses sur le fond marin. Il est probable qu'à l'époque, seuls quelques plongeurs avec des lampes torches soient descendus sous l'eau, incapables de voir au-delà de quelques mètres. Grâce aux technologies modernes, les militaires ont soigneusement exploré le fond, essayant de trouver des signes d'un objet non identifié, mais rien d'inhabituel n'a été trouvé. S'il y avait un quelconque objet volant non identifié, il ne pouvait pas se perdre sans laisser de traces dans cette baie peu profonde. Mais où est-il donc allé? Cela reste encore un mystère. Si l'incident dans la baie de Sheikh était resté inexpliqué, d'autres histoires de crash de Hanalo pourraient s'avérer être de flagrantes falsifications, inventées par des personnes entreprenantes pour des raisons de profit. À l'été de 1989, les ufologues ont appris qu'un mystérieux objet volant s'était écrasé dans le désert du Kalahari, en Afrique du Sud, près de la frontière avec le Botswana. Dans un rapport des forces aériennes sud-africaines du 7 mai 1989, il était mentionné que les militaires avaient abattu un objet volant non identifié à l'aide d'un modèle expérimental d'armes laser. Ils avaient ensuite capturé 2 humanoïdes qui avaient tenté de résister. Les extraterrestres ont été transportés sur une base des forces aériennes située à Pretoria, puis, pour une raison inconnue, les humanoïdes ont été transférés par avion aux États-Unis. Le dernier endroit connu de leur séjour est la base des forces aériennes américaines Wright-Patterson à Dayton, dans l'État de l'Ohio. L'un des crashs présumés d'OVNI, survenus en dehors de l'Amérique, a eu lieu en Afrique du Sud, dans le désert du Kalahari. Un des ufologues, Cinti Hite, qui a personnellement enquêté sur cette affaire, est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait d'une évidente falsification. Malheureusement, Cinti n'est plus parmi nous. Elle croyait que derrière l'histoire de cet accident se trouvaient des escrocs qui avaient décidé de tirer profit de ce sujet très prisé. Mais quels étaient les véritables objectifs de ces personnes? On ne peut que faire des conjectures. Je ne peux pas raconter en détail ce que Cinti a réussi à découvrir, car je n'ai pas participé à cette enquête. La confiance en Cinti Hite ne fait aucun doute. Elle croyait sincèrement au phénomène des ovnis et était convaincue que des émissaires d'autres planètes venaient réellement nous rendre visite. Cette foi était chez elle bien plus forte que chez de nombreux sceptiques. Cependant, même les preuves qu'elle a présentées n'ont pas réussi à convaincre que c'est un vaisseau spatial qui s'est écrasé dans le Kalahari. Bien qu'il n'ait pas eu d'informations sérieuses sur cette affaire, il est enclin à accepter les conclusions de Cinti. Elle a découvert plusieurs faits suspects. Par exemple, le soi-disant rapport officiel était rédigé en anglais, et non dans la langue officielle de Pretoria, ce qui soulevait déjà des questions. De plus, il lui a semblé étrange que le rapport contenait de nombreuses fautes d'orthographe. En outre, il y avait mention d'un titre de major de l'aviation, qui n'existe pas dans l'armée sud-africaine. Ce titre n'existe que dans les Royal Air Force britanniques. De plus, ce document a été présenté au public par le célèbre escroc James Van Gryn. Il existe de nombreux livres sur l'accident de Hanel, mais tous souffrent du fait qu'ils ne peuvent fournir de preuves matérielles. Si des soucoupes volantes sont réellement tombées sur notre planète, alors où sont-elles? Peut-être sont-elles perdues parmi des milliers d'autres caisses dans des entrepôts, comme dans le célèbre film Les Aventuriers de l'Arche perdue. Et où sont les corps des extraterrestres découverts à Roswell? Si tant d'accidents se sont produits, l'armée n'aurait pas pu effacer toutes les preuves du lieu de l'accident sans laisser de traces. Il est difficile de croire aussi qu'au cours de toutes ces années, aucun militaire n'a tenté de photographier ou de filmer l'une des soucoupes volantes écrasées. Les gens filment secrètement des exécutions, des meurtres, des scènes de viol, des essais de bombes nucléaires, des expériences génétiques, mais personne n'a encore filmé une soucoupe volante écrasée.
Il existe des affirmations selon lesquelles l'absence de preuves ne signifie pas encore que le phénomène n'existe pas. Cependant, au cours de toutes ces années, il n'y a pas eu de preuve irréfutable de l'accident d'objets volants non identifiés. Peut-être que pour ceux qui croient au phénomène des ovnis, ces mots serviront de consolation. Dans la prochaine partie de l'émission, la conversation se poursuivra sur le phénomène mystérieux des ovnis et une tentative sera faite pour jeter un œil vers l'avenir.